Delphine, comment tu as pu zapper ça? Non, c'est... Oh! Coucou YouTube. On se retrouve aujourd'hui et normalement, vous l'avez vu dans le titre ou sur la photo de miniature, petite introduction habituelle à la Delphine Jory pour les favoris du mois d'octobre. Nous sommes déjà en novembre, qui dit début de mois, dit rétrospective du mois précédent. C'est le concept des favoris du mois. Pourquoi je prends ce ton quand je fais la vidéo? Et ce n'est que le début. Bon bah si vous vous posez la question, tout va bien. Tout va bien, vous voyez que je suis de bonne humeur. De toute façon, je suis toujours de bonne humeur. Mais là, ça doit faire 4 jours à suivre que je n'ai pas mal à la tête, que je n'ai pas eu de migraine. Donc autant vous dire que c'est joie et bonheur. Tout va bien. Bref, cette petite parenthèse étant fermée. Oui, mais voilà, la vidéo commence comme ça. Attention Delphine, tu as juste un tout petit peu plus d'une minute que ça commence à partir en couillasserie. Donc, concentration, de quoi tu voulais parler? J'ai des trucs à dire, j'ai des trucs à dire. On va parler mode, on va parler beauté, on va parler miam miam, on va parler parfum, on va parler chaussures, et tout ça. Bon, il faut que je me calme, Premier favori de ce mois d'octobre. Si vous me suivez sur Instagram, de toute façon, si vous me suivez sur Instagram, j'allais dire vous savez tout, mais pas forcément tout, mais vous en savez une partie, comme quoi, n'hésitez pas à me suivre là-bas, vous avez des trucs en avant-première parfois. Le gros coup de cœur, l'immense coup de cœur, le gros coup de cœur, l'immense coup de cœur de ce mois d'octobre. J'ai remis dans sa boîte et tout pour faire genre. Ça tient dans cette boîte-là. Je me suis offerte une paire de Bobies. Pour celles et ceux qui connaissent pas la marque Bobies, même si voilà, c'est extrêmement connu quand même, c'est une marque de chaussures assez, on va dire, oui, assez haut de gamme, hein, vu les prix, on va dire que c'est assez haut de gamme. Oui, il y a toujours plus cher, hein, mais il y a toujours moins cher aussi. En fait, je suis une boutique à Quimper qui s'appelle Au Pied Barré, ou Le Pied Barré, ou Au Pied Barré, je sais plus exactement. Et je vois passer cette paire de chaussures dans mon feed Instagram et dès que je les vois, je dis oh, c'est exactement la paire que j'aime et que j'adore. Quand je vais vous les montrer, je sais que les yeux les plus affûtés de celles et ceux qui me suivent vont me dire mais t'avais exactement la même paire de chaussures. Oui, effectivement, j'ai le même style de paire de chaussures que j'ai depuis moult, et en fait, j'ai toujours peur parce que ça fait partie, je vous fais un teasing, hein, je vous montre pas pour celles et ceux qui n'ont pas vu sur Instagram. Ça fait partie, il y a des paires comme ça de chaussures, comment dire, ça fait partie de mes coups de cœur en paire de chaussures. Je pense que dans 10 ans, j'aimerais toujours cette paire de chaussures. Il y a 10 ans, j'étais déjà fan de cette paire de chaussures-là. J'adore, c'est tout moi en pied, c'est tout moi en boots, c'est tout moi en bottines. Donc la paire actuelle que j'ai, qui m'avait pas coûté aussi cher, hein, franchement je sais plus où je l'avais acheté, mais c'était de moindre qualité on va dire. Je sais depuis pas mal de temps, je me prépare en me disant le jour où elles vont me lâcher, il faut que je trouve un modèle similaire pour les remplacer. J'étais en alerte, pour vous dire. Sauf qu'à chaque fois, je ne trouve pas. Il y a toujours un truc qui va pas, soit le petit talon est trop ceci, et trop cela, soit la couleur va pas, soit la forme va pas, soit la hauteur de la bottine va pas. Je trouve toujours un truc qui fait que ce n'est pas le modèle que j'idéalise dans ma tête, que je veux dans ma tête, que je construis dans mon cerveau. Là, quand j'ai vu le poste du magasin de Quimper, là, Le Pied Barré. D'ailleurs, entre parenthèses, c'était la première fois que je poussais la porte de ce magasin-là. Les filles, elles sont adorables, ultra adorables. Donc, petit message pour l'équipe parce que franchement, elles ont été nickel du début jusqu'à la fin. Super accueil. Pied Barré, rue du Chapeau Rouge, à Quimper. Donc, quand j'ai vu... je vais y arriver à mes chaussures, non, mais on n'a pas fini. On n'a pas fini. Là, les favoris du mois d'octobre, on n'a pas fini. Quand j'ai vu cette paire-là sur le truc Instagram, sur le feed Instagram de la boutique, oh, je me suis dit mais c'est pas possible, elles sont trop belles. C'est pour moi. J'ai dû voir ça dans la semaine. Le samedi, j'appelais pour dire est-ce qu'il vous reste une paire en 39 si oui, j'arrive. Il restait une paire en 39. Donc j'y suis allée. C'est le modèle Georgia, parce qu'au bout d'un moment vous allez les voir. Parce que Delphine fait monter la sauce, Delphine fait monter la mayonnaise.
De toute façon, là, vous pouvez me dire que vous n'aimez pas, parce que ça arrive, hein, tout le monde n'a pas les mêmes goûts, mais vous pouvez même pas vous imaginer, ce n'est pas grave. Vous pouvez me dire quels sont tous les trucs les plus atroces sur cette paire de chaussures. Je les aime tellement, je les trouve tellement parfaites que voilà, ça me passera au-dessus de la tête. Alors elles ont rien, parce que depuis tout à l'heure je fais monter la mayonnaise, vous les avez toujours pas vues, vous voyez juste un petit bout. Elles ont rien vous allez pas être subjugué par un truc, comment on dit, atypique, enfin tu vois, original. Non, elles sont très très classiques. Regardez cette paire de boots. Elles sont, mais juste incroyables, magnifiques, exceptionnelles. C'est la perfection en boots comme ça. Il n'y a pas plus beau. Il n'y a pas plus beau. Franchement, alors j'ai les deux pieds. Je vous montre qu'un pied, mais j'ai les deux pieds, Delphine, c'est plus pratique. Il n'y a pas plus parfait. Franchement, elles sont d'une finition incroyable. C'est donc tout en cuir, hein, cuir véritable et tout ça. Elles sont faites à la main au Portugal. Les piqûres sont toutes mais parfaites. Quelquefois là il y a des boots, la surpiqûre elle est pas belle. Quelquefois il y a les boots, là, le talon n'est pas joli, ou le petit truc un peu élastique n'est pas joli, ou l'arrière là, il y a certainement un nom là, le petit truc qui rebique, c'est pas joli. Il y a toujours un truc qui me déplaît quand je les ai vues là, mais les Bobies elles sont tellement jolies. Bon elles coûtent cher, hein, elles coûtent cher. Je les ai payées plus de 200 €. Pour certains ça va être rien, pour moi c'était quand même pas mal. C'est pas tous les jours que je m'achète une paire de chaussures à 200 balles, mais je sais que elles vont être mises et remises et remises et remises et remises. On est dedans comme dans des chaussons. Je glisse mes pieds sont heureux d'être dedans. Ils me remercient tous les jours d'être à l'intérieur. Je vais pas tout expliquer de l'intérieur et tout parce que déjà j'y connais rien, mais quand tu glisses ton pied dedans, ton pied il fait au pied, contrefort, je sais pas quoi, bidule, elles sont magnifiques. Bref, je ne les quitte plus. J'ai failli dormir avec le premier jour où je les ai achetés. Vous savez, comme les enfants, quand on leur offre un truc, ils dorment avec. Bah, moi, j'ai été dans le même état, pour vous dire. Je les trouve sublimes. Cette couleur. Bref, j'ai déjà... J'en perds mes mots. J'en parle depuis moult, mais elles sont tellement belle. Il n'y a aucune collaboration avec Bobies, hein, je précise. De toute façon, à chaque fois, je vous mets tout, soit sur la vidéo, soit en barre d'infos quand il y a quoi que ce soit sur les marques. Mais voilà, quelquefois, quand je passe du temps à parler d'un produit, quelquefois, je sais qu'il y a des gens, ils m'envoient des messages, ça leur met la doutation. Ils supputent qu'il y a collaboration parce que je passe du temps à en parler. Mais pas du tout, c'est juste mon enthousiasme, mon envie de partager, vous savez comment je suis, moi je m'enthousiasme d'un tout petit machin comme ça. Alors d'une paire de Bobies que je cherche et que j'idéalise dans mon cerveau depuis moult années, vous imaginez même pas. Je pourrais vous en parler encore des heures et des heures. De quoi on va parler après? Je prends ma petite liste. Alors franchement, ça va être dans le désordre total. Je voulais vous parler d'un truc. Ça fait déjà... là, c'est la vidéo favori du mois d'octobre. Dans la vidéo de favori du mois de septembre, une fois que j'avais terminé la vidéo, que j'étais en train de faire le montage, je me suis dit, mais moi, Delphine, t'as oublié de parler de ça alors que je tenais vraiment à vous en parler. Je me suis dit, tant pis, j'en parlerai au mois d'octobre, même si, bah, du coup, la vague des informations, enfin bref, c'est passé depuis longtemps, enfin, depuis un mois. Maintenant, un mois, ça paraît une éternité sur les réseaux sociaux, mais bon, vous voyez, c'est comme ça. Je vais vous parler de Kaizen. On est des millions à avoir déjà vu ce reportage, le reportage de Inoxtag. Si vous ne connaissez pas Inoxtag, c'est un jeune youtubeur avec des millions et des millions d'abonnés qui s'est lancé le défi de grimper le mont Everest. Pas du tout un youtubeur montagnard, ou enfin il n'avait jamais fait ça de sa vie. Il s'est donné 1 an de préparation. Alors c'est sûr, hein, il a la préparation quand tu es youtubeur avec des millions d'abonnés. Tu sais t'entourer des meilleurs professionnels et tout ça. Donc il a eu cette chance-là de s'entourer. Mais bah, il y est arrivé, parce que moi tu m'entoures de plein de gens compétents, c'est pas sûr que j'arrive à grimper jusqu'en haut. Donc il a fait un reportage, un film reportage que franchement je vous invite à regarder. J'ai trouvé le reportage sublime et j'avais d'autant plus envie de vous parler de ce gars-là parce que
Quand le reportage est sorti, alors forcément il y a eu tous ces fans, il y a eu tous les jeunes, il y a eu tout cet engouement, tous ces millions et ces millions de personnes qui ont vu le reportage et qui ont dit que c'était formidable, que c'était magnifique, qui ont vanté son courage, vanté son mérite. Bref, il a été encensé moult, mais comme toujours, quand il y a des gens qui réussissent, il y a des gens à qui ça plaît pas et qui font Inoxtag, il est monté mais il avait des trucs d'oxygène, mais il est monté mais il était bien entouré, il avait l'argent, mais punaise, j'ai failli dire le mot, mais j'ai dit punaise. Mais franchement, ça c'est quelque chose qui me met hors de moi. Putain de sa merde, arrêtez les gens d'être tout le temps dans le négatif, tout le temps à vouloir redire des trucs. Quand tu vois quelque chose de positif, quand tu vois qu'un jeune, je vois un jeune, Inoxtag, il doit avoir 20 ans, je sais même pas quel âge il a, ouais, une vingtaine d'années, qui se met à lancer un truc comme ça, c'est quand même un défi. Encore une fois, même s'il a l'argent, même si il faut quand même avoir un certain mental, il faut quand même avoir une certaine, se mettre en condition physique pour y arriver. Il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Évidemment, il y a eu des sponsors, évidemment, le reportage est fait, il y a eu des monteurs, il y a certaines scènes, on dirait carrément des publicités pour Nike. Oui, et j'ai envie de dire, et alors, je veux dire, quand tu vois des reportages qui sont faits par, je sais pas, des aventuriers, d'autres reportages, c'est exactement la même chose, au niveau placement de pub, etc., je veux dire, quand il y a des gens qui veulent se lancer des trucs comme ça, qui sont hyper positif, ça donne quand même une image hyper positive de la jeunesse entre guillemets, et puis de dire voilà qu'il faut un dépassement de soi, blablabla, moi les petits gna 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 à côté, ça m'agace, vous pouvez pas vous imaginer. Bref, je vous invite mais franchement à regarder ce reportage pour plein de raisons différentes. Le reportage, moi je l'ai trouvé extrêmement beau déjà, parce qu'il y a des paysages qui sont à couper le souffle. Et puis encore une fois, dans ce que transmet Inox, je trouve que c'est quand même ultra positif. Après, oui effectivement, pour reprendre les gna 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 gna, quand il a été interrogé sur le plateau, parce qu'il était partout, il avait tendance à dire un peu la même chose partout. Moi la première, je me suis fait la réflexion, mais bordel, même si ils sont habitués d'être dans leur studio à une caméra, donc on pourrait penser qu'ils sont habitués à s'exprimer en public et tout ça, mais je vous assure que c'est pas du tout la même chose d'être devant sa caméra, seul dans une pièce, comme moi je peux l'être là. C'est pas du tout la même chose que quand tu es avec des gens à la télé, sur YouTube, sur d'autres médias où tu te maîtrises pas. Si tu dis une connerie, c'est pas toi qui maîtrise le montage, il y a des trucs qui peuvent sortir et puis qui peuvent niquer ta carrière. Enfin, je trouve qu'on manque de bienveillance. Et voilà, moi j'ai trouvé le reportage d'Inoxtag complètement fou, complètement positif, et j'avais envie de vous en parler, déjà pour vous dire tout ce que je viens de vous dire, pour vous donner mon avis, tout ça. Et puis si jamais vous êtes encore quelques-uns, quelques-unes à ne pas avoir vu ce reportage, je vous mettrai évidemment tous les liens en barre de description et je vous invite vraiment à aller le regarder parce que ça fait du bien, tout simplement. Et puis si vous avez des enfants autour de vous, si vous avez des ados, après les ados ils doivent connaître Inoxtag, mais bon bref, vous pouvez regarder ça en famille sans aucun souci, c'est vraiment un super moment. C'est comme si vous regardiez un film, au lieu de regarder un film, vous regardez un reportage film d'Inoxtag pendant 1h30 ou 2 heures et c'est topissime. Voilà, je voulais vraiment vous en parler parce que la dernière fois j'avais oublié et ça m'avait agacé d'avoir oublié le truc. Ensuite, je vous parle de quoi? Je vais vous parler de ça, tiens. Ah non, je vais vous parler de ça. Je change d'avis. Je vous ai dit dans une de mes dernières vidéos, je ne sais plus laquelle. C'était dans ma vidéo produit terminé où je vous montrais mon produit patchouli réminiscence que j'avais pratiquement fini. Je vous avais dit peut-être j'ai envie de m'acheter le Chanel numéro 5, ça me démange. Bon j'ai acheté Chanel numéro 5. Je vous avais dit que j'attendrais d'avoir une promo et tout ça parce que celui-là franchement il coûte j'ai acheté la petite combien c'est ça, 2 millilitres. J'ai acheté 50 millilitres. Déjà, le 50 millilitres, il coûte 120 balles le truc. Donc bon, voilà, je me suis calmée au niveau des millilitres. J'avais craqué pour mes chaussures. Le mois d'octobre a été un mois un peu... Je me suis fait plaisir. Tout ça pour vous dire quoi? Tout ça pour vous dire, oui, que j'avais attendu un petit peu de trouver, je vous avais dit en tout cas que j'allais attendre de trouver des offres. C'est vrai que je me suis fait la réflexion,
moi, quand j'ai envie d'acheter un produit de beauté, soit je vais sur Look Fantastic, parce que Look Fantastic, plein de promos, bla machin, voilà, je vous en parle régulièrement. Si je ne trouve pas sur Look Fantastic, mon réflexe, ça va être d'aller sur Sephora. Sephora, 122 € et il était passé, il y avait une promo, il était passé à 95 balles la bouteille, ce qui était déjà une belle offre. J'étais prête à acheter et je me suis dit, Delphine, regarde un petit peu ailleurs. Il y avait, vous savez, les marques, là vous m'en parlez souvent, des Nox, des machins, des bidules, mais il y avait pas, je sais plus s'il y avait pas Chanel numéro 5 ou s'il y avait pas la promo, bref, j'avais pas trouvé ailleurs. Je me suis dit, je vais quand même regarder sur d'autres sites. Je suis tombée sur Nocibé. Nocibé faisait une super offre, j'étais super contente, je l'ai payé avec la promo de Nocibé, au lieu de 122,90, 86,03. J'ai eu une réduction de 36,87 €, donc ça valait vachement la peine. Et en plus, j'ai cumulé, je crois que c'était 20% d'Igral. Nocibé, il y avait 20% d'Igral à ce moment-là. Donc 20% de 86 €, vous déduisez tout ça, et ben du coup, ça m'a fait mon parfum, mais carrément moins cher que prévu, au lieu des 122 €. Bref, j'ai craqué donc pour le Chanel numéro 5. Je suis hyper contente de mon achat, parce que je vous avais dit que j'avais un manque olfactif sur ce parfum là, mais aussi bien j'aurais pu très bien l'acheter et puis dire bon bah ouais d'accord, sans plus. Mais alors pas du tout, pas du tout. Ah ouais, ça sent trop bon. J'ai porté ce parfum-là pendant des années et des années quand j'étais notamment étudiante ou tout jeune, quand j'ai commencé à travailler pendant très très longtemps. Et j'avais arrêté. Et vraiment un bonheur, je sais pas s'il y a un côté nostalgique, il y a pas mal d'entre vous qui m'ont dit parce que tu dois être matrixé par la pub qui passe en ce moment et tout ça, mais je pense pas, franchement, je pense pas. J'ai l'impression qu'il y avait un côté très besoin de retour ressources, un petit peu de nostalgie. J'avais besoin de ça pour plein de raisons différentes en ce moment et franchement je suis super contente de mon achat, mais j'ai l'impression que ma caméra ne fait pas le focus. Qu'est-ce qui se passe? Donc très heureuse de mon achat Chanel. Ensuite, on parle de nostalgie, mais oui, ça fait vraiment, mais c'est un peu ça, hein. J'ai l'impression que c'est quand même les favoris nostalgie, parce que ça, c'est un produit, enfin un article qui me suit depuis moult, la forme, hein, pas les bobies, mais bon, ce style-là, les petites bottines marron en nubuck comme ça, cuir, ça me suit depuis des années. Le Chanel numéro 5 me suit depuis des années, et on va encore parler, c'est vrai que ça, je dois être à fond nostalgie. Nostalgie. Et ce produit-là, bah, ça va être aussi un produit très nostalgique puisque c'est la réédition d'un produit mythique. Je vous ai gardé tout. Je parle de la palette Naked de Urban Decay. Et donc, c'est vraiment la palette qui existe, enfin qui est sortie il y a peut-être 15-20 ans, je sais même plus les dates, j'en sais rien, je dis peut-être des bêtises. Enfin bref, depuis très très longtemps. Et quand je l'ai vue, je me suis dit, ah là là, je vais me la reprendre parce que ça me faisait trop envie. C'est vraiment les couleurs, moi, que j'aime beaucoup. Je vais vous montrer un petit peu si jamais vous la connaissez pas. Pas mal de nude, de marron, de doré, tout ça là, c'est vraiment des couleurs que j'aime énormément. Et bizarrement, vous voyez, des couleurs comme ça que je ne pensais pas utiliser, c'est carrément des couleurs que presque je mets pratiquement le plus, en tout cas là ces derniers temps, parce que ça doit faire à peu près 15 jours que j'ai la palette. Je l'ai trouvée sur Look Fantastic, la palette. Donc cette couleur un petit peu très claire, qui est la couleur Virgin, bah écoutez, ça me permet d'avoir une base sur mes yeux, et c'est vrai que c'est une couleur que j'aime énormément. Et toutes les couleurs là, par exemple, aujourd'hui, bah pareil, c'était pas forcément une couleur que je mettais à l'époque. C'est la Gun Metal, c'est cette teinte là, et c'est la teinte que j'ai actuellement sur mes yeux. Toutes les couleurs, franchement, elles sont mais toutes sublimes. Regardez celui-là, celui-là c'est le Half Baked. Il m'énerve avec les mots en ED là, les anglais. Et regardez mon petit rikiki là, le Smog, il est trop beau. Bref, et je trouve que au niveau des fards, comme je me posais la question, j'ai un petit peu été regarder sur internet et les filles disaient ça aussi. Les fards ont été retravaillés version 2024. Si vous voulez, il y a 20 ans, on n'avait pas les mêmes textures, les mêmes compositions, les mêmes ingrédients pour faire des fards vraiment parfaits, qui tiennent bien, qui ont cette scintillance là. Je sais pas comment vous dire ça, mais bon, vous m'avez compris. Et là, ils ont vraiment travaillé des nouvelles formules. C'est pas un petit peu plus crémeux peut-être au niveau des yeux.
que je trouve que la palette s'applique beaucoup plus facilement que la première palette, même si elle n'était pas forcément très compliquée, mais ou alors c'est moi qui ai plus le coup de main, j'en sais rien, peut-être aussi. Franchement, si vous avez envie d'une palette avec des basiques, parce que moi vraiment c'est des couleurs, pour moi c'est des basiques toutes ces couleurs là, foncez parce que je la trouve géniale. Et puis encore une fois, il y a le côté un petit peu peut-être nostalgie qui m'a assailli là, ce mois-ci, et je me retrouve comme une igouille avec mes 3 doigts marqués là. Attendez, je prends ma feuille. Ah oui, les coulisses de Delphine. Voilà pour ça. Encore une fois, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos, en sachant que comme moi, je l'ai trouvé sur... parce que ça, vous pouvez la trouver chez Sephora, enfin partout, hein, la Naked. Mais moi, je l'ai trouvé sur Look Fantastic. Et comme je suis ambassadrice de Look Fantastic, si, je vous mettrai le lien, tout ça, si vous commandez avec mon code, vous avez des super promos. Donc ça vaut peut-être le coup. Regardez ce que vous avez. Mais logiquement, mon code, en tout cas, que j'ai chez eux, ça permet d'avoir la plus haute réduction qui soit à l'instant donné sur le produit donné. Pareil, j'ai rien enlevé, justement j'attendais de faire cette vidéo pour vous montrer. En même temps, pour aller avec cette palette là, on va dire, je me suis pris ce coffret là, cette boîte là de chez Real Techniques avec 8 pinceaux. Donc ça c'était l'emballage, et les pinceaux sont ici. Donc il y a plein de pinceaux différents. Moi j'ai déjà utilisé celui-là et celui-là, comme vous pouvez le voir, et celui-là aussi. Celui-ci, je pense, enfin je suis pas sûre de l'utiliser beaucoup, j'en sais rien. Mais en tout cas, pour avoir utilisé les autres, bah toujours parfait. Hein. J'avais déjà commandé des pinceaux de chez eux. Je vous en avais parlé il y a pas longtemps. Ils sont très agréables. L'application est facile. La taille des pinceaux correspond bien au creux de paupière, à la paupière. Il y a certains pinceaux qui sont précis. Il y a certains pinceaux qui peuvent vraiment flouter votre matière et tout ça. Le coffret, enfin le set, ça c'est quelque chose que je vous recommande aussi. C'est pas forcément un favori, je l'aurais pas forcément mis dans les favoris si je vous avais pas parlé de la Naked, mais comme je vous parle de la Naked et que j'avais acheté les pinceaux en même temps, je vous en parle. Voilà pour ça. Ensuite, je vais vous parler, on va rester dans la beauté, mais ah voilà, c'est ça. Je voulais vous parler de ça. J'ai pris toujours sur Look Fantastic. En fait, ma fille a un problème de sécheresse au niveau de la peau. Elle a un traitement médical qui fait que elle a des problèmes de peau, et notamment au niveau de ses lèvres qui craquellent pas mal. Enfin bref, elle avait mal aux lèvres. Les lèvres gercées plus. Hein. T'as les lèvres gercées qui te font mal en hiver, et puis t'as les lèvres gercées de ma fille sous traitement. Hein. Donc c'est vraiment le plus. Et en regardant un petit peu partout, je suis tombée sur ce produit-là. C'est un petit baume à lèvres de chez Elisabeth Arden. Vous savez, la gamme des 8 heures. Moi, je connaissais la gamme des 8 heures pour les joues, enfin pour le visage. Et c'est une gamme qui ne me plaît absolument pas. Je crois que je l'avais déjà évoqué sur YouTube, sur ma chaîne. Je trouve que ça fait trop pouf, c'est trop. La gamme de 8 heures, quand je me mets ça sur moi, il y a un côté beurré, tu vois, un côté trop. J'aime pas du tout. Mais quand j'ai vu ça, je me suis dit, le côté beurré sur la bouche, c'est pas pareil que le côté beurré sur les joues. Tu vois, ça me fait pas la même chose. Autant je peux aimer les lèvres beurrées, autant les joues beurrées ou le front beurré ne me plaît pas. Donc je me suis dit, je vais tester. Vu que c'est vraiment hydratant plus, je vais tester. Donc c'est le Nourishing Lip Balm SPF 20 PA++, je sais pas ce que ça veut dire, mais ça veut dire quelque chose certainement, j'en sais rien. J'ai donné ça à ma fille un soir quand elle est revenue de Rennes, et dès le lendemain matin, elle m'a dit, parce qu'elle en a essayé des trucs, hein, je peux vous dire que moult, pharmacie, pas pharmacie, des trucs... plein de trucs. Elle m'a dit ça immédiatement, maman, ce truc là, je sais pas comment t'as fait pour le trouver, mais il est très bien. Elle le met depuis quand? Elle le met depuis pratiquement une semaine. Ses lèvres ont littéralement changé, c'est-à-dire qu'elle n'a plus de peau, elle n'a plus des lèvres abîmées. Quand tu la regardes, elle a vraiment ses lèvres pulpeuses, ses lèvres, elle a des super lèvres. Franchement, en une semaine,
ça a été un truc de fou. Donc si vous avez des problèmes de lèvres très gercées ou vraiment un inconfort, ou que vous savez, quelquefois c'est tellement gercé que ça, quand tu parles, quand tu souris, quand tu manges, ça se fendit et du coup ça saigne un peu. Donc c'est galère parce que t'as beau essayer d'arranger le truc, bah, dès que tu parles, tu vas pas rester sans parler pendant 20 jours, tu vois ce que je veux dire? Et ben opter pour, essayer ce truc-là. En tout cas, moi je peux pas vous dire parce que je l'ai pas testé, mais en tout cas, le résultat sur les lèvres de ma fille a été mais complètement le jour et la nuit. Donc je tenais à vous en parler, même si c'est pas moi qui l'ai testé, je tenais vraiment à vous en parler parce que moi j'ai vu le avant-après, rien que visuel, et elle, au niveau de la sensation et du confort, elle a vu vraiment aussi un avant-après. Bref, ce truc-là est très bien. Je sais plus le prix de ça, mais franchement, ça vaut le coup. Et quand je vous dis qu'il y a j'ai un problème de luminosité ou de je sais pas quoi là, tu vas pas me faire des trucs de flou, hein. De quoi je voulais vous parler d'autre? Ah ouais, on va parler miam miam, il y a une partie miam miam. Où est-ce que... Ah si, c'est là. Alors, dans la partie miam miam, alors je sais pas si tout le monde va pouvoir trouver le truc, mais j'ai trouvé ça tellement bon que je me suis dit qu'il fallait que je vous en parle. Premier truc, j'ai pas fini exprès pour vous en parler et pour vous montrer à quoi ça ressemblait. Ça, je le trouve chez Leclerc. J'imagine Leclerc, le Drive Leclerc même. J'imagine que ça se trouve ailleurs, j'en sais rien. C'est de la marque Dr. Cargz. Cette marque-là, là. Je connais pas du tout hein, cette marque-là. J'avais même pas fait gaffe. C'est vraiment quand j'ai voulu faire cette vidéo-là que j'ai regardé la marque. Et ce sont des petites plaques de graines. Alors moi, je ne suis qu'oiseau, je suis un petit oiseau, j'adore tout ce qui est pain, biscotte, petites plaques comme ça avec des graines, j'adore les graines de courge, les graines de sésame, les graines, toutes les graines, j'adore ça. Et là, ces graines de courge avec une petite base d'emmental et tout ça, mais c'est tellement bon, ça peut remplacer un peu le pain. Moi, vous savez que je fais beaucoup de planches de charcuterie, de fromage avec des potes, vous prenez ça, vous faites juste des petits morceaux sur votre planche pour que les gens puissent prendre ça vraiment en bouchée si vous voulez, c'est trop bon, c'est tellement bon, j'adore. Mais quand je vous dis que j'adore, je les mets dans un favori, je les mets pas dans un truc lifestyle pour vous dire je l'ai trouvé, non, c'est vraiment ça, je peux manger ça comme un lapin mangerait des carottes. J'adore, vraiment super produit. J'ai pas forcément travaillé le sujet de la graine de courge et tout ça pour vous en parler. J'avais juste à vous dire que c'était très bien. Donc c'est 100% blé complet, je lis en même temps. C'est bio, c'est directement emballé à la sortie du four. Voilà, qu'est-ce que je peux vous en dire d'autre? Mais si, un truc quand même, c'est que quand ils disent, parce qu'il y a plein de marques qui vous disent il y a des graines, et ils mettent 3 graines pour 6 kilos de pâtes. Tu vois, tu cherches la graine comme une aiguille dans une botte de foin. Que là, vous avez vu le nombre de graines? Il y en a partout. Des graines de courge, des graines de machin, des graines de trucs, il y a plein de graines. Il y a des graines de quoi? Des graines de courge, je vous ai dit. Des flocons d'avoine, des graines de sésame. Quand tu manges, t'as toutes les graines qui tombent. J'adore, j'adore. Si vous avez un Leclerc Drive ou autre magasin, allez-y. Autre découverte. Alors pareil, hein. Ça c'est vraiment le truc. Encore une fois, quand je fais mes planches, je cherche des petits trucs comme ça pour changer. Enfin, j'ai toujours une base de pain, mais j'aime bien avoir des petits crackers, des petits trucs comme ça pour mettre sur les planches. Et l'autre jour, je vais chez Grand Frais et je tombe là-dessus. Alors bon, j'ai sauvé ce qui était sauvable pour cette vidéo. Ça se présente comme ça et le truc dépasse normalement. Enfin, vient jusque là. C'est des longues tuiles. Là, c'est un bout de la tuile. Normalement, c'est beaucoup plus grand que ça. C'est genre une grande tuile comme ça. Bon ben là j'ai pas pu sauver le truc pour vous montrer, mais ça ressemble à ça. Ça sent, alors je crois qu'il y avait plusieurs, il faut que j'aille vérifier, chez Grand Frais il y avait plusieurs goûts. Là moi j'ai pris oignon rose parce que j'adore ça. J'adore ça. Ça se présente comme ça, c'est de la marque Primo Pane. C'est une marque italienne, con cipolla, avec des oignons. Franchement, c'est un truc de malade. Alors peut-être que c'est hyper connu, hein, mais moi, c'est une découverte pour moi. Parce que quelquefois, je dis là, oui, machin, je parle avec vachement d'enthousiasme, je vous dis, j'ai découvert ça, machin, et dans les commentaires, oui, ça existe depuis 40 ans, ça existe depuis 20 ans. Oui, peut-être, mais moi, je suis dans la découverte de ça. Alors peut-être que c'est un truc de mamie qui existe depuis moult, mais je l'ai découvert depuis 15 jours, et j'adore. Ça, plus mes graines, là, vous pouvez même pas vous imaginer le bonheur que j'ai de manger un bout de fromage avec ça, mais c'est un truc de dingue. En plus, il y a des fibres et tout ça, donc c'est bien pour le caca. Voilà, c'est le nerf de la guerre, au bout d'un certain âge. Tuile de pain à la semoule de blé dur et à l'oignon. Formidable. Allez chez Grand Frère, rien que pour acheter ça,
et vous me direz ce que vous en pensez. J'ai encore un truc à vous dire et on est toujours dans le miam miam. Je vous ai dit, pareil, dans une vidéo récemment, dans une vidéo bureau, toute une vidéo sur les petits trucs de bureau et notamment sur les accessoires pour le lunch, pour manger au bureau, puisque j'ai changé de lieu de travail et donc je suis un petit peu plus loin qu'aujourd'hui, vraiment un chouille, mais quand même un petit peu plus loin. Et donc je mange maintenant sur place et il me manquait un truc, c'est-à-dire que moi, là, ça va être l'hiver, l'hiver commence à pointer le bout de son nez et j'adore les soupes. J'adore les soupes. J'adore les soupes. Je vous ai parlé à plusieurs reprises de mon robot à soupe. Franchement, merci à l'inventeur de ce robot à soupe, tellement qu'il est formidable. Mais ce robot à soupe là que j'ai de chez Moulinex, je crois, franchement, il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux. J'ai pas testé les autres. Pour être tout à fait honnête, mais alors celui-ci il est tellement bien que j'ai pas envie de tester les autres. Bref, il y a beaucoup de brefs dans ma vidéo. Je fais beaucoup d'apartés en fait. Et il me manquait un contenant pour ranger mes soupes. J'ai acheté ceci sur Amazon. Il y en a deux logiquement. Là je vous en ai montré que un. J'en ai un avec un couvercle comme ça, l'autre un couvercle rose. Il n'y a rien de spécifiquement étonnant, original, machin. C'est juste un contenant. Mais moi voilà, je vous le montre parce que bah, c'est vrai qu'avant j'en avais pas. J'avais ce genre de contenant là, rectangulaire, bas, rond, mais pas forcément haut. Et là le fait que ça soit haut, bah, c'est super pour faire les soupes. C'est vraiment pile moi ma dose, parce que le midi je mange que ça, je mange que une soupe, donc c'est juste mon repas, la quantité nickel pour un repas du midi. Je trouve ça génial. Vous avez un petit truc d'igouigui là sur le dessus, c'est-à-dire que quand vous mettez votre soupe après au micro-ondes, vous laissez votre couvercle et vous ouvrez le petit machin pour qu'il y ait la vapeur qui s'évapore. Top. Clic, clouc, clac, clac, ça ferme vachement bien. Petit couvercle derrière, petit truc qui se démonte et tout ça pour bien nettoyer. Vous refermez, franchement. Je mets ça dans mon petit lunch bag. Ça peut couler, machin, dans la voiture. Quelquefois, tu freines. T'as le truc qui... oui, c'est la vraie vie, hein. Qui se balade. Ça ne coule pas du tout. Donc, franchement, super. Moi, j'ai pris un lot de 2. Encore une fois, vous aurez tous les liens. Et franchement, très, très bien. J'adore. Et en plus, mais je rentre dans les détails. Mais moi, c'est comme ça. Moi, c'est la vraie vie. Je suis là pour vous dire vraiment comment j'utilise les trucs. Soit tu manges avec une cuillère, soit... t'es quelque part, tu peux pas, j'en sais rien, taper de cuillère ou tu préfères pas, tu peux t'en servir un petit bol comme ça. Moi j'ai pris ça pour ma soupe, mais l'été arrivant, après tu peux mettre une salade, tu peux mettre ce que tu veux. Hein. Mais franchement ça, j'étais super contente d'avoir commandé ça. J'avais l'impression que j'avais d'autres trucs à vous dire. Attendez, je regarde dans mon agenda, parce que normalement je mets ça là. Qu'est-ce que j'avais à vous dire? Ah, si, je sais. Ça y est, c'est monté à mon cerveau. Je voulais vous parler, alors bon, je sais que ça va pas toucher tout le monde, puisque tout le monde n'a pas Prime Video. Pour les personnes qui ont Prime Video, ou pour les personnes qui peuvent choper les codes des copains, la famille et tout ça de Prime Video, sachez que j'ai regardé la série Culte. C'est quoi la série Culte, si vous n'en avez pas entendu parler? C'est une série qui retrace la naissance du phénomène Love Story, donc ça a fait plus de 20 ans. Pour rappel, la télé-réalité n'existait absolument pas sur la chaîne française, et en fait cette série, elle explique vraiment les prémices de la télé-réalité. On savait même pas ce que c'était, hein, la télé-réalité. Là maintenant, aujourd'hui, c'est facile pour nous, les anges, les ch'tis, les démons. Je sais pas quoi, les Koh-Lanta aussi, hein, c'est de la télé-réalité. Tout ce genre d'émissions-là, ça n'existait pas en France. Et vraiment, Love Story a été la première émission de télé-réalité en France. Je me suis un peu répétée sur ce coup-là. C'est une série très courte, hein, en 6 épisodes, je crois. Et c'est pas du tout une série qui est tournée vers les lofters. C'est vraiment une série qui est braquée, l'angle de traitement est braqué sur la production, comment les castings se sont passés. Alors c'est romancé, hein, un petit peu, mais il y a quand même beaucoup de vrai. J'ai vu pas mal d'interviews d'Alexia Laroche-Joubert, qui était donc productrice de l'émission à l'époque. Tout ce qui va concerner les castings, le casting du personnage de Loana, les premiers instants dans le Love, toute la négociation avec les chaînes de télévision, parce qu'au début c'était M6, après ça faillit être TF1, mais TF1 voulait pas là-dedans. Enfin, tout le monde crachait sur ce type d'émission, ça ne va jamais marcher, c'était les diables, tout l'argent qui va autour aussi de cette émission-là, tous les trucs, toutes les histoires des dirigeants des chaînes de télé, tout ce que ça a engendré au niveau sociétal, parce que on se rend pas forcément compte, mais ça a été un phénomène
phénomène, si vous êtes beaucoup plus jeune que moi, vous vous rendrez peut-être pas compte du truc, mais ça a été tout un énorme phénomène quand ça a débarqué à la télévision. On était tous braqués sur cet espace-là, sur ces gens qui étaient enfermés dans un espace clos. On n'avait jamais vu ça, c'était vraiment le Big Brother aux États-Unis, mais en France on n'avait jamais vu ça. Tout le monde parlait que de ça. Et puis les gens s'écharpaient. Il y avait les pour, il y avait les contre, il y avait les gens qui disaient que c'était du voyeurisme, c'était le drame, c'était apporter vraiment le virus à la télévision. Et puis tu avais d'autres personnes qui disaient que c'était l'avenir de demain. Bref, il y avait deux salles, deux ambiances, deux camps, tic 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 tic. Toute la série vous balaie tout ça. Il y a le personnage de Loana qui joue extrêmement bien, et d'après ce que j'ai vu, il fallait que je vérifie le truc, mais j'ai cru lire que c'était la fille de Marina Foïs. Ressemblance est complètement hallucinante. Elle s'est fait décolorer et tout ça, puis même au niveau du phrasé, au niveau de sa bouche, enfin je trouve que la ressemblance est complètement dingue. Et même l'actrice qui joue le personnage d'Alexia Laroche-Joubert, pareil, elle a tout étudié, les mimétismes, la façon de marcher. Ouais, la ressemblance est complètement frappante. Tu rentres vraiment dans cette série. Enfin moi, encore nostalgie. Oh, encore un truc de nostalgie, j'ai pas fait exprès. Encore un truc de nostalgie. Punaise, je vous promets, quand je fais mes listes, quelquefois il y a des thèmes comme ça. Je me dis, je vais faire un thème bureau, c'est conscient, c'est réfléchi. Mais là, que c'est comme l'autre jour, mes produits favoris là, c'était, je me suis rendu compte qu'il y avait un thème chaleureux, la chaleur, des odeurs et tout ça. Et ben là, c'est le thème nostalgie. C'était pas conscient, c'était pas conscientisé du tout, conscientisé du tout. Ah ouais, je suis à fond de nostalgie. Bon bah écoutez, voilà. Mais comment j'ai pu oublier, comment j'ai pu omettre, comment j'ai pu zapper le favori des favoris de The Favori, de The Favori, oui, au bout d'un moment j'ai arrêté premier juré, des favoris du mois d'octobre. Mais comment j'ai pu oublier de vous parler de ça, que je suis obligée, vu mon oubli, de vous mettre ça à la fin de cette vidéo, alors que logiquement il aurait dû être au début, même avant mes boobies. Mais comment j'ai pu? Franchement, j'ai arrêté de tourner cette vidéo. J'étais en train de la monter quand tout d'un coup, ça m'est monté justement au cerveau. Et je me suis dit, mais Delphine, comment tu as pu zapper ça? Je ne vous ai pas parlé du film absolument incroyable, absolument fabuleux. Il va falloir que j'arrête mes conneries parce que sinon vous n'allez pas me croire ou pas être, vous n'allez pas me prendre au sérieux. L'amour ouf. L'amour ouf, le film de Gilles Lellouche avec François Civil. Bon, François Civil, rien que ça. Gilles Lellouche, François Civil, rien qu'avec ça, déjà vous y allez les yeux fermés. Avec Adèle Exarchopoulos, pareil, j'adore, c'est une actrice formidable, des acteurs complètement dingues, une histoire complètement dingue, un réalisateur complètement dingue, des cadrages, des façons de filmer, des angles de vue complètement fous. Vous savez à quel point je n'aime pas expliquer, je n'aime pas dire le sujet du truc. En tout cas, sachez, c'est une histoire d'amour. De toute façon, l'amour ouf, en même temps, on s'attend pas à avoir une histoire de pied. Une histoire d'amour, mais ça va pas plonger, si vous voulez, si votre conjoint ou conjointe n'aime pas les romances et tout ça. On n'est vraiment pas là-dedans. C'est certes une histoire d'amour, mais aussi une histoire avec du boum boum, des machins, pas mal de violence. Je ne vous en dirai pas plus. Ce que je peux vous dire, c'est que le film est absolument... Moi, il m'a scié les pattes, c'est-à-dire que je l'ai vu, je sais plus quelle date, le jour de la sortie du film, c'est facile à retenir parce que je voulais absolument voir ce film-là. Je l'ai vu donc le mercredi, ce film me poursuit, je crois que c'était mi-octobre, ce film me poursuit depuis, j'y pense tous les jours, plusieurs fois par jour. La bande son, la bande originale de musique qui accompagne le film me suit depuis le 17, je crois que c'était le 17 octobre ou un truc comme ça, depuis mi-octobre, ça ne me quitte pas. Bref, ça a été pour moi une véritable claque, mais sur plein de pans différents.
Le côté nostalgie, non mais quand je vous ai dit qu'il y avait un côté, je l'ai pas fait encore une fois exprès, et quand j'ai repensé à l'amoureux, je me suis dit, punaise de punaise, il y a encore un côté nostalgie dedans. Bah oui, côté nostalgie parce que le film se passe pendant les années 80, côté nostalgie parce que le film parle du premier amour et tout ça, donc bah voilà, toi ça te ramène aussi à toutes les choses que tu as vécues quand tu avais les âges des acteurs de film, nostalgie par la musique, parce que là, on se replonge complètement dans des musiques qu'on écoutait, enfin moi que j'écoutais quand j'avais 17 ans. Donc déjà, le côté nostalgie. Deux, je vous dis, les cadrages, les plans, les acteurs, la façon de jouer de François Civil et d'Adèle Exarchopoulos n'est plus à prouver, tellement voilà, on sait que c'est des acteurs sublimes. Alors les deux, je suis tellement... les deux jeunes acteurs qui sont également dans ce film, il faut que je leur rende, à César, à partir à César, comment il s'appelle, Malik Frika, qui joue le garçon. Il a une vérité en lui quand il joue qui est complètement dingue. En plus, il est beau comme un dieu. Franchement, ça ne gâche rien à l'affaire. Et la jeune fille qui joue avec lui, c'est Mallory Vanek. J'ai été chercher les noms parce qu'ils le méritent vraiment. Leur jeu est tellement fou. Franchement, j'ai tout aimé. Vous comprendrez bien que j'ai tout aimé de ce film de A à Z, en passant par tous les personnages, en passant par tous les acteurs, en passant par toute la musique, en passant par tous les dialogues. Alain Chabat qui joue dedans, et franchement, mais d'une émotion complètement... Je pense pas avoir déjà vu Alain Chabat dans cette émotion-là, dans un film. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, alors il y a un truc que j'ai pas aimé. Quand même, ça, je voulais quand même vous en parler. Le seul truc que je n'ai pas aimé de ce film-là, c'est la bande-annonce. Si vous n'avez pas vu la bande-annonce de L'Amour ouf. Si jamais vous vous dites, en m'écoutant parler, je vais aller regarder la bande-annonce pour voir si le film me dit ou pas. N'allez pas. N'y allez surtout pas, parce que la bande-annonce vous dit carrément tout. Alors déjà, j'aime pas les bandes-annonces pour justement ce problème-là, c'est que ça dit tout. Mais alors là, plus que jamais, vu que le film est dingue, si vous voulez, si vous regardez la bande-annonce, ça va vous casser un truc. Donc ne regardez pas la bande-annonce, et franchement, faites-moi confiance. Faites-moi confiance. J'ai tellement eu un énorme coup de cœur sur ce film-là, je vous assure que rien que d'en parler, encore une fois, je l'ai vu mi-octobre, rien que de vous en parler encore aujourd'hui, ça m'a tellement bouleversée que je suis bouleversée en y repensant à vous en parler. Vous voyez le truc. Ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai tellement été bousculée par ce film-là que j'ai vraiment, vous me connaissez, c'est mon caractère, j'ai vraiment envie de le partager avec vous. Et si vous n'avez pas encore eu le bonheur de voir ce film-là, mais allez-y, moi, pour vous dire, d'habitude, j'aime pas aller voir les films deux fois. Une fois que je les ai vus, bon bah je connais le truc, il y a plus la surprise et tout ça. C'est vraiment très rare les films que j'ai vus déjà deux fois. Mais alors celui-ci, j'ai tellement envie d'aller le revoir, tellement pour tout en fait, pour les acteurs, pour l'histoire, pour la musique, pour tout. Ce film est dingue. Ce film, voilà. Ce film est dingue. Et franchement, je me suis dit, Delphine, mais comment ça se fait que t'aies pas pensé à ça? D'habitude, j'ai fait ma petite liste, vous savez, tous les trucs que je veux aborder dans mes favoris, je les note. Mais là, le film, c'était tellement une évidence que j'allais vous en parler que je l'avais pas noté. C'était tellement, enfin, c'était presque le sujet des favoris que Delphine, elle s'est transformée en Dory, là, le poisson, et j'ai complètement oublié. Donc, je vous fais ce petit update en rentrant du travail. La lumière est pas ouf. Je suis désolée de finir là-dessus, mais je n'avais pas envie d'attendre les favoris du mois de novembre pour vous en parler parce que là, allez-y, c'est maintenant qu'il faut aller le voir. Enfin, même au mois de novembre, vous allez le voir, même dans 10 ans, vous allez regarder ce film-là, c'est une pépite, de toute façon, c'est un chef-d'œuvre. Mais voilà, j'avais pas envie, fallait que je sorte ma passion, voilà, mon amour pour ce film. J'ai partagé ça de toute façon sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Même François Civil m'a partagé. Allez-y, je termine cette vidéo sur L'Amour ouf. Allez voir L'Amour ouf, c'est un film complètement ouf. Voilà, c'est pas très recherché comme argumentaire, mais il n'y a rien à dire de plus que ça, que les 10 minutes que j'aurais mis en plus pour vous parler de ce film. Voilà.
Je vous embrasse et je vous laisse donc avec la fin normale de la vidéo. Et cette fois, comme ça, normalement, j'aurais rien oublié. Et ce que j'aurais oublié, peut-être, vous l'aurez cette fois-ci dans un mois. Mais voilà, ça c'est pas grave. Mais la mouroute, franchement, j'en étais malade. Voilà, bisous. Cette vidéo est terminée. Dites-moi, vous, si vous êtes aussi nostalgique des produits, des articles dont je vous ai parlé, si vous les connaissiez, si vous les connaissiez pas, si vous aimiez, si vous n'aimiez pas. Bref, vous savez que j'adore vous lire, encore une fois, je le redis parce que je sais pas si tout le monde regarde toutes les vidéos. Je commence à ne plus pouvoir répondre à tout le monde, mais sachez que je suis derrière mon ordinateur, que je suis derrière mon téléphone et que dès que j'ai un moment de libre, je vous lis et ça, voilà, je lis tous les commentaires. J'arrive encore un peu à répondre et tout, mais chaud cacao, chaud cacao. En tout cas, je vous lis et j'adore vous lire. Bah, j'adore vous lire, de toute façon, quoi vous dire de plus? J'aime ça, ça me fait chaud au cœur, ça me fait du bien, ça me fait rire souvent. Je trouve que, ouais, j'ai vraiment une communauté pleine d'humour et tout ça, vous me faites souvent hyper marrer. Bref, j'adore. Voilà, ça c'est dit. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker. Si vous n'avez pas aimé cette vidéo, si vous n'aimez pas Nostalgie du tout, likez-la quand même. Ça vous fera les pieds. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse très fort. Salut, bye bye.